Salut tout le monde, c'est Freya. Donc aujourd'hui on est sur du freeing avec quelque chose que je ne présente pas souvent. C'est la gamme Bunny chez Freeing. Donc ici c'est la première que je vous montre. On est sur du Bunny, voilà tout simplement. La gamme Bunny, t'es habillé en Bunny, ben voilà. Que dire de plus? Ah, que dire de plus? Que dire de plus, mademoiselle? Ah, tu m'as léché dans l'œil. Donc voilà, il faut savoir que j'ai une particularité, j'ai plutôt une affinité un petit peu mitigée sur les bunnies. C'est-à-dire que j'adore la gamme, en plus c'est toutes des 1/4, elles sont superbes et toutes sous le même style. Si tu aimes bien les personnages féminins, ce qui est mon cas, et que tu veux te dire, voilà, plein de kiffs que tu as, tu les mets en bunny et elles sont toutes exposées ensemble, elles vont très très bien ensemble parce qu'elles ont toutes le même style. Maintenant le souci c'est quoi? Il m'est arrivé souvent, alors c'est au cas par cas, ce que je dis souvent, mais il y a tellement de bunnies que voilà, tu comprends que c'est pas genre 90% ou 90% des cas, c'est vraiment au cas par cas. Il faut savoir qu'il y a des personnages, tu vois le visage, tu fais ah ouais, c'est tel ou tel personnage. Ce qui est cool parce que ça veut dire que le visage est réussi si tu arrives à reconnaître le personnage. Et il y en a sur lesquels je suis tombé et que je reconnaissais pas et je disais ah ben je ne sais pas ce que c'est, ah je ne sais pas ce que c'est. Il m'est arrivé il y a peu de regarder plein de bunnies en live et de voir un petit peu qu'est-ce que c'était les personnages. Évidemment, il y a plein de licences que je connais pas. Il y a des personnages du coup que je connais pas. Et il y en avait que je connaissais dedans, mais sans le savoir parce que je reconnaissais pas. Et du coup, après en lisant le nom, en lisant la licence et le nom, j'ai reconnu, je fais ah ben oui, mais c'est ce personnage-là. Ah ben d'accord, ah ben je la reconnais pas. Je la reconnais pas. Bon après, évidemment, il y en a certaines, tu reconnais un petit peu mieux en ayant vu le nom. Mais il y en a, tu reconnais au premier coup d'œil sans voir le nom. Et ça, à mon avis, pour moi, c'est de la réussite au niveau du visage, de la mutation, c'est bien plus quali puisque tu te dis, ben voilà, tu vois ici le visage de Revy, tu fais, c'est Revy. Tu peux pas la confondre avec un personnage en fait. Et il y a des visages sur lesquels tu sais peut-être pas ce que c'est en fait, tout simplement, jusqu'à ce que tu le dises. Et dans ce cas-là, évidemment, je prends pas. Boîte 1/4 du coup, très sympathique, très sobre, très efficace, Black Lagoon, Revy, voilà. Il faut savoir que du coup tu as une boîte fenêtre qui est très utile, je vais te dire pourquoi. Il faut savoir aussi qu'il y a eu des problèmes avec la Revy, selon évidemment ta chance, tout le monde n'a pas eu de problème, il y a eu des malchanceux qui ont eu ce problème-là, c'est qu'il y a des oreilles qui ont cassé. C'est-à-dire que si les oreilles cassent, qu'est-ce qui se passe? Cassé, c'est dégoûté. Et du coup, pourquoi ça a cassé? Il faut savoir que le blister fait trop appui au niveau de l'oreille, ou alors ça a été mal placé dans le blister. Même si ça a été mal placé, les formes du blister, le personnage devrait de lui-même se remettre convenablement, en bougeant un petit peu, devrait se remettre convenablement. C'est-à-dire que tu as la forme dans le blister du personnage, donc il devrait glisser correctement au bon endroit. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu des casses d'oreilles assez récurrentes sur la même oreille. Ce que je trouve assez bizarre, c'est que ça aille casser même sous choc, parce que même sous choc, le blister est là justement pour encaisser. Je pense que si ça a lâché chez certaines personnes, ce sont des produits qui étaient défectueux. À mon avis, c'est ça, c'est-à-dire que les oreilles sont collées dans certaines. Si ça a lâché facilement, tu vas pas demander. Tu vas shotter dans la boîte, tu vas la lancer, elle va pas casser l'oreille. Donc je ne comprends pas comment ça peut casser, à moins que par exemple c'est peut-être fragilisé. C'est-à-dire qu'au niveau de la colle que tu as mis au niveau de l'oreille, qui avait été mis en usine au niveau de l'oreille, au niveau du serre-tête, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de colle sur certaines pièces et que du coup, évidemment, au moindre choc, ça a lâché. C'est possible aussi. Voilà, donc c'est de l'usine, donc voilà, même si ce sont des grosses marques et des produits chers, effectivement c'est chiant quand tu as un problème. Maintenant, voilà, les problèmes, ça peut arriver chez n'importe qui, que ce soit résine, que ce soit PVC, on en connaît. Et donc comme ça, si tu es intéressé par la bunny, tu sais que la bunny, elle peut avoir un problème avec l'oreille cassée. Maintenant, c'est dans le creux du serre-tête, donc si tu remets un point de colle, comme c'est dans le creux, ça se voit pas, tu vois pas la différence, donc c'est pas grave, c'est rien du tout. Maintenant, il faut savoir que la boîte fenêtre, elle est cool. Pourquoi? Parce que si tu es intéressé par une bunny, moi ce que je te conseille, c'est de la racheter directement à quelqu'un. Pourquoi? Ou en tout cas à quelqu'un, même si c'est à des professionnels, essaie d'avoir une photo du produit que tu veux acheter. Moi je l'ai acheté en enchère, donc la personne avait justement mis des photos de la boîte, voir l'état de la boîte, voir l'état de la figurine. Ce qui fait qu'avec la boîte fenêtre, je voyais la tête de Revy, je voyais qu'elle avait ses deux oreilles, donc je me suis dit, je vais risquer de prendre celle-là. Je sais qu'actuellement, elle n'a pas les oreilles cassées. Ça ne veut pas dire qu'en chemin du Japon jusqu'à chez moi, elle ne pourrait pas casser. C'est probable qu'elle casse, si tu n'as pas de chance évidemment. Mais en tout cas, là actuellement, je sais qu'elle n'est pas cassée. Donc je sais que je n'ai pas en tout cas un produit actuellement défectueux. Donc voilà, je minimise entre guillemets les risques.
Et effectivement, ma pièce n'a pas de casse, tout simplement. Voilà, comme ça tu le sais. Si tu veux acheter sur une boutique, la différence c'est que tu vas avoir le produit promotionnel. Alors oui, il est en entier, mais c'est la même photo pour tout le monde. Tu sais pas quelle boîte tu vas avoir, quelle boîte on va t'envoyer, quel produit sera dedans. Voilà, donc le racheter, je pense que c'est quand même le plus sûr, en tout cas si tu veux pas de casse. Maintenant, il faut voir évidemment tous les prix, etc., etc. Bon, maintenant, on va se lancer tout simplement la revue et on va voir un petit peu à quoi ça ressemble du Freeing un quart. Les amis, nous voici donc sur Revy de Black Lagoon, Freeing un quart du bunny. Donc on a une pièce qui est assez colossale, tu vois par rapport à ma main. C'est une pièce qui à genoux fait du 32 cm. Elle est monstrueuse, sachant que elle tend la jambe en avant. Donc tu dois bien compter un bon, ouais, tu vois, elle monte à 37 facilement en profondeur. Si tu comptes que ça tu mets vers l'avant. Donc de là à là, elle fait environ 37 cm, ce qui est assez monstrueux. Ce qui fait que, comme je le disais, si tu fais une collection de bunny, ça va prendre beaucoup de place, donc il va falloir vraiment te faire un coin pour les 1/4 bunny. Maintenant, ce qui est cool, c'est que tu vois, tu n'as pas de socle dans ce cas-ci. Elle tient bien sans socle, donc elle ne prendra pas de place. Tu peux mettre une autre avec un socle ici, juste là, ou là, ça passera impec. Bon, évidemment, il faut toujours que tu vois le personnage. Alors, le truc qui est cool, c'est que tu vois que tu peux la mettre sous différents angles, puisqu'elle est prévue à la base pour être comme ça. Et tu pourrais très bien la mettre sous cet angle-là. Et tu pourrais très bien la mettre sous cet angle-là, si tu veux voir le fessier de Revy. Et entre guillemets l'ombre de Revy, parce que là tu vois moins son visage. Bon là tu as l'ombrage dessus malheureusement. Hop, tu vois un petit peu en cette idée là. Et tu pourrais la mettre comme moi je kiffe. Plus vers la gauche, voilà. Soit tu la mets comme ça, soit tu la mets comme ça. Mais moi j'aime bien avoir le flingue ici tendu par là. Et l'autre tendu vers le bas, qu'on voit les deux. Voilà, même comme ça, ça en jette. C'est vraiment cool. C'est un petit peu selon tes goûts bien sûr. Je trouve ça vraiment stylé de la mettre comme ça. Voilà, tu as l'entrejambe, tu as la jambe tendue ici, tu as Revy qui se monte vraiment, en fait tu vois le mieux possible le corps de Revy sous cet angle. Je trouve que ça a vraiment beaucoup de charme de l'avoir comme ça. Et tu vois vraiment bien le visage, tu vois tout son corps correctement, sauf la jambe derrière, mais tu vois quand même l'entrejambe ici. Donc voilà, pour moi c'est vraiment cool. La seule différence c'est que si tu la mets comme ça, tu vois pas le torse, mais tu vois le fessier. Bon, moi je préfère, et alors tu vois la cuisse ici qui apporte peut-être plus de charme, plus de sexy, que tu n'as pas sous l'angle que moi je préfère. Bref, ici on a un personnage, donc on parlait des visages de chez Freeing. Et regarde, tu vois la Revy ici, tu te dis, ah ouais, c'est Revy. Voilà, tu connais ses yeux, tu connais son regard. Bien que là, elle soit en mode happy end, entre guillemets, enfin, elle n'a pas son regard vénère, elle est plutôt en mode joyeuse. Truc qui dérange souvent les fans de Black Lagoon, ce genre d'expression. Mais c'est pour le côté posé cool, tout simplement. C'est un peu comme une illustration. D'ailleurs, on parle souvent, mon ami Anthony m'avait parlé tout simplement qu'il n'aimait pas trop le côté cigarette dans la bouche, il ne comprenait pas pourquoi ils avaient fait ça, parce que dans l'anime, c'est vrai qu'elle ne tire pas sur les gens avec une cigarette dans la bouche. Mais maintenant, tu vas regarder les illustrations de l'auteur, tu vas regarder les covers des mangas, etc. Alors les mangas, je ne les ai pas lus, donc je ne sais pas comment est-ce que ça se passe dans les mangas, mais tu retrouves bien une cigarette aussi avec des flingues pour Revy, pour le style, tout simplement. Alors, est-ce que la censure de l'animé ne fait pas... ils n'ont pas demandé à ne pas avoir de cigarette pendant qu'elle tire, etc. Je sais pas. En tout cas, ça reste quand même accurate, puisque tu as quand même quelque chose de fidèle à ce que l'auteur a fait. Tu vois, au niveau de la modélisation, c'est vraiment cool. Hein. Et de la voir comme ça, sous cet angle, c'est juste une tuerie. Moi, je kiffe vraiment l'angle de côté. Je trouve que ça apporte vraiment beaucoup. Alors évidemment, comme ça, elle est terrible aussi, hein, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une bombe. Alors, on a différents trucs. Alors, il y a des points qui seront un peu plus light, des points qui seront un peu plus cool. Mais il faut savoir que, globalement, ça reste une pièce vraiment géniale. Ceux qui aiment bien Revy qui veut du 1/4, ben, ça peut être vraiment très cool d'avoir ce personnage. Surtout que le visage est très propre, il est très beau. Voilà, on a une très belle Revy, tout simplement. Après,
On aime moins le côté yeux qui fait très stickers posé, tout simplement au niveau des yeux. En fait, il y a une couleur qui est plutôt light, tu vois. Regarde, tu vois que sur les contours, etc., on a quelque chose de très light. On voit que c'est quelque chose de posé sur le visage. Maintenant, est-ce que ça gêne ou pas? Tu la recules déjà cette hauteur-là, ça pose plus aucun problème. C'est quand elle est plus près que tu dis, bon, voilà, c'est un peu plus light parce que tu as vraiment ce côté stickers posé que tu retrouves aussi ici au niveau du bras. Mais maintenant, c'est très fin, très propre. C'est-à-dire que tu n'as aucun débordement, aucune rature, donc c'est vraiment très propre. Maintenant, tu vois, tu as moins cet effet tatouage de tout près. Tu as cet effet vraiment plus stickers qui peut être un petit peu dommage. Maintenant, comme je le dis, tu recules déjà un petit peu la revue, ça ne se remarque déjà plus. Voilà, tout simplement. Maintenant, tu es sur du 1/4, donc ça se voit beaucoup plus fort parce que le tatouage, voilà, il fait quand même cette taille-là, tu vois. Même chose pour les yeux, hein. Les yeux font la taille de mon doigt. C'est normal que ça se voit beaucoup plus fort. Si c'était une petite pièce, ça se verrait déjà bien moins. Au niveau du visage, on a un truc qui est très cool aussi, c'est qu'on voit qu'il y a un genre de gloss. On a un vernis sur les lèvres pour vraiment faire briller les lèvres. Donc c'est plutôt cool. La cigarette, pardon, pas la cigarine. On est sur des choses de très fin. Voilà, tu vois que au niveau des marcations, etc. de la cigarette, c'est très propre. Hein. On a vraiment le blanc qui passe au filtre avec quelque chose de très cool. Voilà, le filtre est là. On a évidemment la cendre au bout qui est très sympa, qui est très propre. Au niveau de la chevelure, on a une très belle chevelure avec de très belles couleurs, avec de beaux dégradés, avec de beaux ombrages, etc., etc. On a vraiment différentes nuances de brun qui sont vraiment très cool. La queue de Révi. Alors Révi, il faut savoir que j'ai attaché la pâte à fixe sa queue parce que la queue ici que tu vois là, de base c'est pas attaché pour éviter au plus possible les casses. Je l'ai attaché avec la pâte à fixe pour Mia, parce que j'ai pas envie que ça tombe et que Mia me la mâchouille. Sinon, je vais être vraiment en galère. Le dos de Révi, il est très cool. Le holster, regarde-moi ça le holster qui a un effet cuir qui est très réussi. Même chose pour le reste du holster, hein, puisqu'on a la sangle autour du dos qui a des ombrages, qui a des effets brillants, qui a des effets vraiment cuir très cool. Voilà, donc ça c'est très cool. Et là on voit que c'est très fin, parce que si tu vois, ici tu as une jambe de pression attachée pour le holster, eh bien c'est ultra fin, ça ne déborde pas. Pourtant c'est vraiment minuscule, un gars à côté de mon doigt, c'est vraiment minuscule, et c'est très réussi. Voilà, on n'a pas de débordement, on a vraiment un truc qui est impeccable à ce niveau-là. Donc ça c'est vraiment très cool, il faut le savoir parce que c'est un point qui est très intéressant en général. Les marques des fois n'arrivent pas à faire quelque chose de très précis au niveau des couleurs. Voilà, tu regardes au niveau des gants, etc. C'est pareil, on a quelque chose de vraiment très cool. Les doigts, il faut savoir que tu n'as pas de peinture sur les doigts au niveau des ongles. Tu as par contre du brillant, tu vois, sur le doigt qui est sur la gâchette. Tu as un genre de vernis brillant. Peut-être dommage de ne pas avoir mis une légère couleur. Maintenant, en nacre PVC, généralement, c'est récurrent. C'est-à-dire que la X+, par exemple, de Erza Scarlett, que je vous ai déjà montré, eh bien c'est pareil. Hein, au niveau du doigt, ils ont fait exactement pareil. Donc, voilà, c'est propre à eux. Alors, peut-être que certaines pièces auront du vernis, peut-être, du vernis de couleur. Évidemment, sur Révi, c'est un petit peu malheureux de lui mettre du vernis, parce que c'est pas du tout quelque chose de représentatif de Révi. C'est comme ici, elle a les cheveux un peu en bataille. C'est propre à Révi, tu peux pas bien la coiffer pour faire une figurine en bunny, parce que sinon tu reconnais pas Révi, tout simplement. Là, tu as toujours Révi, et ça c'est cool. Vraiment très cool. Donc on a la belle poitrine de Révi, tout simplement ici. Voilà, avec un petit peu d'ombrage, très léger, très beau, très propre. Voilà, si tu veux plonger ton nez dedans, eh bien tu seras bien, il y a de l'ombrage. Et on est sur une tenue de corps qui est vraiment monstrueuse par contre, parce que les tenues de corps, évidemment au nombre de freeing, enfin de bunny chez freeing, évidemment ils ont de l'expérience dans les tenues de corps, hein, je sais pas comment ça s'appelle. Et on est sur quelque chose de vraiment méchant parce que les ombrages, etc., les dégradés, ça fait vraiment cuire et ça fait vraiment ressortir la musculature. Tu ressens vraiment le muscle en dessous. Et ça, je trouve ça ouf, vraiment phénoménal. C'est vraiment la grosse particularité de Freeing, c'est qu'ils sont très forts pour faire ces tenues de corps. Vraiment magnifique. Vraiment, le paint est excellent. Et alors, évidemment, la seconde particularité, c'est que tu as à la base une maille. Tu as tout un filet, un vrai filet, hein. C'est-à-dire que tu vois que je bouge, c'est un vrai filet qui est au niveau de la tenue accrochée pour faire les bas, tout simplement, pour donner un effet de vrai bas. Alors là, tu vois par exemple que tu vois un petit peu un genre d'effet un petit peu raté. En fait, c'est pas un effet raté, c'est juste que l'élastique
tire moins sur une des alvéoles. Ici, tu vois, ça tire moins sur l'alvéole, ce qui fait que ça fait un effet un peu noirci de loin. Mais en fait, c'est juste que c'est l'élastique qui tire pas trop sur cet alvéole là. Hop, j'arrive pas à te mettre, tout simplement, l'alvéole là. Donc impeccable. Il y en a qui ont réussi à écorcher le tissu, je sais pas comment ils ont fait, je sais pas, mais en tout cas une fois que c'est écorché, c'est foutu. Et alors tu as des ombrages au niveau d'en dessous pour bien faire ressortir la musculature qui rend très très mal en vidéo. C'est-à-dire que là tu vois un effet très blanc qui n'est pas le cas, c'est-à-dire que tu as en fait la même couleur que là, sauf qu'en vidéo tu n'arrives pas à cause des mailles, je crois, de la lumière et des mailles. Toi tu vois un plastique qui n'est pas du tout de la même couleur que là, bizarrement. Et là tu as l'ombrage qui est beaucoup plus fin que ça, c'est à dire que là tu as l'impression sur la vidéo, enfin, du moins sur le retour que j'ai l'impression que tu as une grosse tache de couleur et là une couleur rien à voir. En vrai c'est pas du tout comme ça. En vrai quand tu l'as sous les yeux, tu as un dégradé un peu plus sombre qui dégrade sur la couleur de peau, mais la différence entre les deux est très faible, c'est à dire que ça se voit à peine. En pleine lumière tu le vois un petit peu, là tu vois pas par exemple. Et pourtant, il y en a, mais en vidéo, tu as l'impression que c'est un truc qui est complètement catastrophique. C'est pas du tout le cas. Par contre, ce qui est cool, c'est que tu vois qu'au niveau de l'entrejambe, tu as la musculature ici, l'entrejambe, jambe tendue, c'est génial. Ici, tu as une cuisse un peu plus grosse, dû au fait qu'elle soit posée jambe fléchie. Ça, c'est génial. Et alors, eh bien, comme je le disais, tu as quelque chose de très très fin. Regarde au niveau du filet, quand ça rentre dans le bas. C'est des choses que tu ne pourras pas avoir sur des produits chinois que tu achètes venant de Chine, avec des bas, etc. En fait, les copies de chez Freying, tout simplement. Hein. Tout ce qui est bunny, etc. À 30 balles, ne t'attends pas à avoir cette qualité, évidemment, parce que c'est une finesse que, évidemment, tu as le prix qui interverti dedans, qui intervient dedans. Et c'est tout à fait logique. Hein. Tu n'auras pas cette qualité. Tu as l'entrejambe et le fessier de Rivis, tu vois le fessier. Hop, alors tu vois qu'au niveau musculature, là ils ont été un petit peu loin. Ils sont un petit peu loin parce que tu vois quand même la cuisse et tu vois les deux côtés de l'entrejambe. Tu vois une grosse partie de la partie intime de Révi. Alors j'avais jamais remarqué parce que de face comme ça, ça se voit pas trop. Oh pardon, elle vient de mettre un gros coup de talon. Et quand tu vois ainsi, tu dis ouf, là c'est peut-être un petit peu vulgaire sur les bords, mais c'est dû à la pose parce qu'en fait ça se voit pas. Hein. C'est-à-dire que tu le mets ainsi, tu vois rien du tout. C'est juste que là, en inclinant la figurine, je viens de le remarquer. Au niveau fessier, c'est pareil. Hein. Quelque chose de très joli parce qu'on a une belle couleur avec un beau dégradé sur le gris. Voilà, tu as quelque chose de tirant noir sur le gris qui rend vraiment un superbe effet cuir. C'est vraiment bien foutu, surtout que ça brille, tu vois, ça reflète la lumière. Donc c'est vraiment génial. Le pompon est très moyen. Mais bon, il est très gros. Et effectivement, mouler un pompon en plastique, c'est un petit peu compliqué. Mais non, c'est simple, mais c'est efficace. C'est-à-dire que tu le vois à cette hauteur-là, tu dis non, il est bien le pompon. Tu le vois un petit peu plus près, tu dis ah ouais, c'est un petit peu plus... Ça manque un petit peu de finesse peut-être à certains endroits. C'est-à-dire que tu regardes dans le bas du pompon, tu dis ouais, c'est un petit peu mâchouillé. Tu regardes le dessus là par exemple, tu dis là c'est un petit peu plus propre. C'est un petit peu au cas par cas. Maintenant, c'est là juste pour dire d'être là. Tu ne le remarques pas, hein, tu ne le remarques pas. C'est juste pour pointiller et être pointilleux et vraiment montrer du doigt un petit peu tous les détails de la pièce, histoire que vous voyez vraiment ce que vous avez entre les mains. Le flingue, tu vois qu'il est vraiment ouf. Au niveau des détails du flingue, vraiment bien. C'est un effet métallique qui est bien représenté. Tu as les petites gravures d'ailleurs qui sont là, qui sont très très fines et très propres. Tu vois qu'il y a différentes saletés qui ont été foutues dans les creux du flingue pour faire vraiment ressortir le côté métallique. C'est vraiment génial. Voilà, tu vois que c'est fin, hein. Même les ongles, tu vois que c'est très fin. Le flingue est vraiment très cool. Évidemment, le deuxième flingue, il est pareil. C'est très sympa, quelque chose de très joli. Et au niveau des doigts, c'est très cool. En fait, au niveau finition, tu as quelque chose de ultra fin. Tu n'as aucun débordement, tu n'as aucune rature. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial parce que du coup, Freying ont fait une pièce qui est vraiment terrible. Le nœud papillon est un peu plus simpliste. Maintenant, il rentre très très bien avec la tenue. Surtout qu'il est vraiment discret. Le holster, on le disait, est terrible. Le corset ou je sais pas quoi, il est excellent. Et le côté bas est très cool. Les rééditions des Freying, généralement, s'ils disent qu'ils vont rééditer, ils font des changements, soit couleur ou autre. Généralement, tu as quand même le bas qui se barre. C'est-à-dire qu'ils te mettent plus de bas, mais là, tu as la jambe sans le bas. C'est bien, c'est pas bien. C'est bien parce que du coup,
Tu auras les jambes à l'air, ça donne un côté sexy de voir la peau nue entre guillemets du personnage, moins habillé. Maintenant, je trouve que ça apporte un moins pour le côté, le filet apporte une grosse touche de détail parce que tu vois qu'il est très fin et il est vraiment ouf au niveau du filet, tu vois. C'est vraiment très ouf le filet. Et du coup, tu as quelque chose de très détaillé, c'est-à-dire que ça apporte tellement de détails avec le nombre de losanges que tu as, enfin d'alvéoles que tu as. Pas des losanges, hein, c'est sûrement plus un style d'hexagone que de losanges. Et du coup, tu vois, ça apporte tellement de détails que tu te dis, bon, sans, c'est sympa, mais avec, c'est mieux. Maintenant, évidemment, vu que les premières éditions, généralement, quand elles ressortent en deuxième édition, les premières sont ultra cotées, ultra demandées, ben voilà, peut-être ne pas avoir de filet, ne pas avoir de bas et payer bien moins cher aussi. Parce qu'au final, ce n'est qu'une touche, un détail en plus. Voilà, plutôt que mettre 4, 5, 600 balles dessus, bah, mets 150 et n'aie pas de bas. Je pense que c'est quand même plus sympa parce que la différence ira bien sur autre chose. J'espère que cette vidéo sur Revi vous aura plu. Donc je sais pas si je l'avais montré, du coup tu as les oreilles ici qui sont très cool aussi, qui sont très grandes par rapport à la tête. Et alors du coup au niveau de Revi, on a vraiment quelque chose de vraiment très sympa. Voilà, l'effet brillant comme ça, l'effet tenue comme la bunny, c'est vraiment terrible. Et donc tu as le serre-tête qui est là, et alors les oreilles sont collées à l'intérieur. Évidemment, si tu vois que tu as une oreille cassée, tu recolles à l'intérieur, ça posera aucun souci, je pense même pas que ça se verra. En tout cas, vraiment superbe pièce. Donc pièce en encart, je vous en montrerai d'autres. Maintenant, je suis très sélectif, comme je le disais, au niveau de framing, au niveau des encarts bunny. J'essaie pas de faire une collection bunny, donc j'en aurai que quelques-unes. Par contre, il faudra que ce soit vraiment des personnages en particulier et que j'ai pas trop de précommande non plus sur le tas au même moment. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt sur une nouvelle review. C'était Prayat, je vous dis salut, à très bientôt, ciao.